Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique et c'est un rendez-vous trimestriel quasiment avec les équipes de Janus Anderson Investors et le directeur du développement pour la France, notamment et le Benelux également, Charles-Henri Herman à mes côtés. Bonsoir Charles-Henri. Bonsoir Grégoire. Rendez-vous trimestriel pour faire le point justement sur la dynamique des dividendes mondiaux. C'est l'étude Janus qui fait office de référence dans le monde de la finance et dans le monde économique en général. Qu'est-ce qu'on peut dire du deuxième trimestre du point de vue de la progression des dividendes dans le monde, sachant que c'est un trimestre particulier quand on est en Europe et en France, hein. Oui, alors c'est le plus gros trimestre pour l'Europe, le deuxième trimestre, on le sait. Donc trimestre important qui est très attendu. Finalement, ce trimestre, on a vu une hausse importante d'environ 8% de manière sous-jacente. Alors je répète, entre sous-jacent et globaux les dividendes, la simple différence, c'est l'effet de change qui est pris ou pas en compte et les versements exceptionnels qui sont pris ou pas en compte. Voilà. Et les programmes de rachat d'actions qui sont sortis. Donc ce trimestre, plus de 600 milliards de dividendes versés, un trimestre record pour un deuxième trimestre et un trimestre record pour de nombreux pays. Donc plus de 9 sociétés sur 10 ont augmenté ou maintenu leurs dividendes au même niveau par rapport à celui de l'année dernière. On l'a dit, c'est le trimestre de l'Europe. L'Europe représente aujourd'hui, c'est presque 8% d'augmentation sur l'Europe. Les dividendes par rapport au même trimestre l'année dernière, encore une fois, avec des records que l'on a vus en France, que l'on a vus en Italie, que l'on a vus en Suisse, que l'on a vus en Espagne. Donc beaucoup de pays européens, effectivement, qui atteignent des niveaux records. Au niveau des secteurs, on va le voir, le secteur financier, et notamment les banques, sont les principaux pourvoyeurs de dividendes et qui ont participé grandement à cette hausse, mais ce ne sont pas les seuls secteurs. Ce ne sont pas les seuls secteurs. Et la plupart des secteurs ont enregistré des progressions de dividendes. Il y a quelques exceptions à cette big picture, Charles-Henri ? Oui, alors sur les secteurs, effectivement, la plupart des secteurs comment dire, vous disiez 9 sociétés sur 10, mais donc ça emporte la grande majorité des secteurs. Voilà. Donc sur les secteurs, en fait, on va voir qu'il y a les communications et les médias qui sont en tête, les sociétés financières, notamment avec les bancaires. Alors médias, on va le voir après, mais médiathèque, parce qu'en fait, il y a des sociétés qui sont classifiées dans les médias, mais qui sont aussi comparées à des sociétés techno. On voit aussi la consommation discrétionnaire. Finalement, il y a 3 secteurs seulement sur tous les secteurs négatifs. Donc, c'est le secteur des matières premières et donc l'exploitation minière. C'est le secteur pétrole, gaz, énergie. Et c'est le secteur de la santé et de la pharma. Mais pareil, on pourra en parler. D'accord. OK. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire spécifiquement sur l'Europe et la France, bien sûr, puisque c'est la saison, ce deuxième trimestre, des versements de dividendes chez nous. Alors l'Europe, c'est 205 milliards de dividendes versés sur ce trimestre. Sur 600, c'est ça, 606, exactement. Donc c'est 38%. Donc l'Europe, évidemment, c'est très important sur ce trimestre. La France, plus particulièrement, c'est un excellent trimestre pour la France. 54 milliards, c'est un record pour la France, on l'a dit. Donc c'est 6,8% de hausse. Alors, finalement, si on compare par rapport aux autres pays et aux autres régions, c'est en ligne. C'est plutôt même légèrement en dessous de la croissance mondiale. On l'a vu, on était à une croissance mondiale de 8%. Donc la France est en croissance au même rythme que les autres pays. La France a été tirée notamment par les dividendes exceptionnels de Hermès et de Airbus, et aussi par les dividendes bancaires. On a BNP et AXA notamment, qui font partie des top 10 payeurs ce trimestre de dividendes dans le monde. AXA et BNP. Mais ce n'est pas tout le secteur bancaire qui en a bénéficié. On le voit par exemple en France, Société Générale, qui a annoncé des résultats un petit peu plus compliqués, eux ont baissé le versement de leurs dividendes. D'accord. Voilà, 47% de baisse, donc c'est pas rien. Voilà, donc ça a un impact d'environ 1 point sur le versement global de la France. Donc c'est des impacts assez importants. Si on regarde dans le reste de l'Europe, notre voisin principal, l'Allemagne, eux, ils sont pas exactement dans la même situation. Ils ont une baisse globale de 1% de leurs dividendes par rapport à l'année dernière. Et ça, c'est l'impact principal, c'est Bayer qui a diminué donc, son dividende. Bayer est un des très gros pourvoyeurs de dividendes en Allemagne, donc ça a un impact très important. Si on regarde de manière plus large dans le monde, aux États-Unis, donc les États-Unis, on sait, c'est le plus gros pays, un payeur de dividendes. Les États-Unis, c'est 162 milliards ce trimestre. C'est une hausse de 9%. Donc, légèrement au-delà de la moyenne mondiale. Ce qui est important est de savoir pourquoi finalement c'est si élevé, parce qu'il y a 2 sociétés qui ont démarré de payer des dividendes sur ce trimestre. C'est la société Meta et la société Alphabet, qui sont classifiées médiathèque. Bon voilà, on les met un petit peu où on veut, mais c'est plutôt dans les médias. Apple avait verse déjà des dividendes depuis longtemps. Et là, effectivement, ce sont des mastodontes de la tech, mais qui jusqu'à présent ne versaient pas de dividendes à leurs actionnaires. Alors, en fait, leur dividende, c'est assez intéressant de regarder. C'est 3,8 milliards de dollars de dividendes payés par ces 2 sociétés. Ça correspond à 3,6 points
de l'augmentation de la croissance aux États-Unis. Donc finalement, si on enlève ces deux sociétés, la croissance aux États-Unis est de 5%, qui est un rythme très stable, classique pour... Ça montre le poids de ces américain. entreprises tout de suite. Voilà. Mais finalement, si on regarde 3,8 milliards par rapport à la taille de leur bénéfice, Oui. Ah non, mais finalement, c'est pas grand-chose. Donc, c'est un micro-dividende pour on Meta et voit Google. sur le Bien futur, sûr. ça peut aussi donner des le potentiel. Bien Exactement, le potentiel sur le futur, notamment sur le marché Ouais. américain. Donc voilà pour le marché américain. En Asie, c'est un très gros trimestre pour le Japon. Le Japon, donc, notamment à travers son automobile, Toyota Motors, qui a versé un très gros dividende, qui est le plus gros pourvoyeur. Maintenant, le Japon, c'est pareil, ils sont à un record, hein, ils ont augmenté d'environ 14% leur dividende. Mais en fait, l'impact... Donc Toyota. en yens, Ouais, oui. et en fait en dollars, ça n'a pas augmenté. Ah oui. Parce que l'impact de la faiblesse de la monnaie, Ouais. et nous, notre Ouais. étude, évidemment, elle est en dollars, puisqu'on fait une Oui. étude. Jusqu'au T2, le yen continuait de se déprécier. Hein, c'est ce qu'il faut avoir en tête. Hein. Voilà. Tout à fait. Et puis sinon, sur le reste, Hong Kong stabilisé, l'Australie en légère baisse, notamment parce que c'est un marché important sur les matières premières, notamment la société Woodside Energy qui a baissé son dividende. Bon, sur les secteurs, qu'est-ce qu'on peut dire de notable? Vous parlez des banques, à nouveau, enfin, j'allais dire, trimestre après trimestre, année après année, depuis quelques temps en tout cas, les banques se confirment comme étant leaders, ou en tout cas parmi le secteur qui apporte le plus de dividendes aux actionnaires aujourd'hui. Oui, et puis il y a un principal, c'est les taux d'intérêt. Ouais. En fait, avec des taux d'intérêt élevés, c'est favorable pour les banques, ça augmente leur marge. En plus, on a vu une situation économique qui était plutôt positive, donc peu de crédits, peu de défauts. Donc l'un plus l'autre fait que les banques ont des résultats qui sont très positifs et donc reversent plus à leurs actionnaires. Donc on voit dans le top 10, il y a 3 banques. Numéro 1 mondial sur ce trimestre, c'est HSBC. On a BNP qui est en numéro 6 et AXA qui est en numéro 10. Ah. Et on a une société plus ou moins financière, Allianz, assureur, qui est pas très Oui, loin. oui. Banque, Oui. pas vraiment une banque, mais... Enfin, si AXA Dans le top est 10. dedans, Allianz a le droit d'être considéré. Oui, on est Exactement, dans le top 10 aussi. On est d'accord. Voilà. Mais c'est pas le seul secteur. On a vu des secteurs très positifs comme le secteur automobile. Mercedes, numéro 4 sur ce trimestre. Stellantis, numéro 8, donc c'est très important. On en a parlé de Toyota Motors au Japon aussi. Donc voilà, on voit que les sociétés mobiles sont très présentes. On verra les prochains trimestres. Parce que là, c'était le T2. Effectivement, bon, on voit quand même les difficultés du secteur qui s'accumulent. On verra Ouais, et puis on la voit que politique c'est de des dividendes. sociétés européennes, hein, Mercedes-Benz, Stellantis, c'est des sociétés européennes dont la majorité du dividende est payé sur ce T2. Alors que si on reprend aux États-Unis, le dividende il est coupé en 4 égal. Par 4 par égal chaque trimestre. Chaque trimestre, exactement. On a parlé des médiathèques, Meta, Alphabet, avec leur nouveau paiement de dividendes. Donc finalement, on voit que c'est assez bien réparti. On voit que le secteur de la santé, on en a parlé, est négatif. Oui. Maintenant, c'est une question pour le futur. On voit que économiquement, les sociétés du secteur de la santé sont en train de remonter. Il y a des grosses espérances, notamment sur le marché de l'obésité avec GLP-1. Donc, on va voir ce que vont faire Lilly et Novo, par exemple, sur le paiement de leurs dividendes dans le futur. C'est un secteur qui est revenu sur le devant de la scène. Le secteur de la santé est revenu sur le devant de la scène, boursièrement parlant, là, depuis quelques semaines maintenant. Quelques semaines, exactement. Globalement, on revient dans cette normalisation. On en avait parlé le trimestre précédent. On revient dans un marché plutôt de normalisation où les dividendes reflètent les résultats des entreprises. Qu'est-ce que ça donne en termes de perspective, justement, quand on se projette alors sur l'ensemble de 2024 et au-delà, mais déjà sur les prochains trimestres, Charles-Henri? Alors, les résultats sur ce trimestre ont été légèrement supérieurs à nos attentes. Voilà, il faut le dire, portés notamment par la bonne résilience économique de certains pays comme le Canada, comme les États-Unis, comme l'Europe en général, dont la France par exemple, mais aussi du Japon. Ça, c'est un point très important. Les entreprises, elles ont fait preuve de résilience dans ce marché. Finalement, les taux d'intérêt étaient plus élevés. Donc, le résultat, on a parlé de récession ou pas de récession. Finalement, on n'a pas vraiment eu de récession. On parle de soft landing, hard landing, mais en fait, il n'y a pas de hard landing. J'entendais vos précédents qui parlaient de sortie par le haut. Voilà, donc on voit qu'il y a une belle résilience des marchés. Ensuite, on voit aussi que le contexte est favorable au système bancaire avec des taux élevés. Donc, tout ça mis bout à bout, les résultats ont été légèrement supérieurs par rapport à nos attentes. On va souligner l'introduction de nouveaux payeurs de dividendes. Meta, on le recite, Alphabet, mais il n'y a pas que. En Chine, on a vu aussi Alibaba payer un dividende. On voit que Tencent est rentré dans les top payeurs, dans les top 20 payeurs de dividendes. Donc on voit que ce ne sont pas les seuls non plus dans le monde. Donc tout ça fait que on a des prévisions, on a rehaussé nos prévisions. Pour l'année à venir, donc cette année 2024. On attend un total d'environ 1740 milliards, ce qui ferait une croissance d'environ 6,4 par rapport à toute l'année 2023, 6,4%, alors qu'on prévoyait une croissance d'environ 5%.
Ah oui, effectivement, oui, c'est un relèvement notable de la perspective de progression des dividendes sur l'ensemble de 2024. Exactement. Merci beaucoup Charles-Henri, merci de venir nous voir régulièrement chaque trimestre en l'occurrence pour évoquer la dynamique des dividendes dans le monde avec cet observatoire et ce rapport publié par Janus Henderson Investors. Charles-Henri Hermann, le directeur du développement pour la France notamment de Janus Henderson qui était avec nous, l'invité de ce quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir.